Salut tout le monde, bienvenue sur In Da Paint. Aujourd'hui on est là, en famille nombreuse, façon mairie de Paris. On va sortir la carte hein. Et il y a du nouveau, je peux pas me permettre de pas faire une dédicace tout d'abord à Mega Flo et Mr Mike Totti. Mais maintenant, comme je vous dis, il y a du nouveau. En face de moi, j'ai Mr Brisco, c'est comment? Et ça y on est là, écoute au calme, ravi de rejoindre l'équipe et d'être là, franchement ça fait super plaisir, bonne ambiance, bon délire, tout de quoi kiffer quoi. Et après, à ma droite, pas un, mais deux invités. Mr Ice, le gars, il est à l'aube de la révolution du bowling. Après, Mr Seb Sako, aka Team Skywalker, c'est comment mon type? On est là, tout va bien, merci pour l'invitation. Ah gars, merci à vous, franchement merci à vous. Ce qui est fort aujourd'hui, c'est qu'on va aborder deux états d'esprit du skateboard et je peux vous dire que ça va être très lourd. Après, vous connaissez In Da Paint, c'est dans la raquette. On est obligé de parler de la NBA, c'est la rentrée scolaire. Donc comme tout bon élève, on va parler un peu de la division atlantique. In Da Paint, c'est maintenant. In Da Paint, C'est nous. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. In Da Paint, c'est maintenant. Brisco, c'est comment mon type? super lourd, bon délire, bonne ambiance, que du kiff. Ice, c'est comment? Ça va mon gars, on est là. Tranquille? Bon écoute, t'as vu comme j'ai pu le présenter un peu, j'ai dit qu'il y avait un petit projet secret défense qui va sortir, qui va un peu révolutionner le bowling. Et est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, moi, c'est Ice Flow, triple champion de France de freestyle. Le gars, il a dit triple, hein, il a pas dit 1, 2, il a dit 3. C'est obligé, c'est un biscuit. C'est un biscuit. Bon, laisse-nous sortir le gâteau alors à ce moment-là. Faut sans le gâteau. Donc, le gâteau, c'est quoi? C'est que j'ai créé un nouveau sport qui s'appelle le stun ball. Qui Le quoi? Le stun ball. Le stun ball. Ouais, le stun Ok. ball. Sur ton t-shirt là, tu te regardes là. Ah, le gars, il est là, il fait sa Il est com. brandé. Non, c'est mieux que ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondateur de la Team S3 Yo, c'est la team S3. et champion de France de freestyle basket avec la team Never Blink. Mais aujourd'hui, je me lance en solo pour vous présenter un tout nouveau concept que j'ai créé, qui s'appelle le Stun Ball. Vous allez me dire, Ice, c'est quoi le Stun Ball? Le Stun Ball, c'est deux équipes de 4 à 8 joueurs qui s'affrontent sur un terrain hexagonal en 1 contre 1. Donc voilà, c'est un mix entre le basket, l'univers du basket et du hand. Ok. L'idée, c'était de proposer une alternative à ceux qui avaient forcément pas la chance d'aller plus haut en pro ou autre, et tout simplement qui voulaient voir autre chose, tout en gardant l'univers du basket. Ok. Donc voilà, le stun ball, c'est un sport qui se joue en deux équipes. C'est deux équipes de 4 à 8 joueurs qui s'affrontent sur un terrain hexagonal. D'accord. Le but du jeu, c'est mettre des paniers, enfin plutôt des rings. Et des points dans ce qu'on appelle des rings, c'est des paniers à la verticale, un petit peu comme au skill challenge. Ok. Où il faut D'accord, les passes. Voilà. Et on peut récupérer des points comme ça. Il y a la ligne à 3 points, comme au basket. Ok. Et il y a une particularité au stun ball que j'ai voulu mettre vraiment en lumière, c'est la défense. C'est-à-dire que dans les sports collectifs, généralement, la défense, on la calcule pas trop. Donc là, l'idée, c'est que chaque joueur qui récupère la balle en interception, bah, ça fait un point et ça compte dans le match. Du coup, autant les gars super offensifs avec du handle, que les gars en défense avec une grosse deal peuvent vraiment exister. Ok les gars, donc moi pour ma part, pour avoir testé le Stun Ball, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que c'est vraiment une bonne variante du basket et qui permet de s'extérioriser, d'avoir un petit peu plus de liberté, notamment sur les dribbles. Je pense à ça parce qu'on a pratiqué avec des jeunes qui, selon les parents qui étaient présents, nous ont dit qu'ils sont très timides en club, qu'ils n'osent pas trop dribbler et que ces jeunes-là, le même jour, ils ont fait des crosses incroyables jusqu'à faire tomber des gens. Donc c'est vraiment pour trouver, je pense, pour s'ouvrir
au basket pour vraiment tester ses capacités que peut-être qu'on n'oserait pas tenter dans le club devant les copains ou autres. C'est vraiment basé sur l'1 contre 1 et ça permet vraiment de step up son attaque, comme sa défense, comme son dribble, sa dextérité. C'est très physique, mais c'est vraiment ouvert pour les jeunes en fait. Et si on veut avoir des images ou des vidéos Bien sûr, c'est sur du nos réseaux. Stunball, C'est sur nos réseaux, donc sur Instagram, ouais. Stunball Vitry 94. Stunball. Ah, en plus, ça va être du 9-4. Les choses se passent là-bas. Là. Ouais, donc le premier club il a ouvert aussi là. En fait, l'idée du Stunball, c'est aussi de valoriser les jeunes et qu'ils soient dans un esprit professionnel. C'est-à-dire chaque joueur qui va venir sur nos tournois, joueurs et joueuses, parce que c'est un sport aussi qui peut être mixte, joueurs et joueuses. L'idée c'est qu'à la fin de l'année, donc ils participent à un maximum de tournois, ils rentrent dans un classement. Et par rapport à ce classement, Tu deviens tête de série, voilà. tennis ATP, tout ça. Non, on va aller même plus loin. L'idée c'est qu'à la fin de l'année, on fait une draft. Ouais. Comme la NBA. Ok. Et on prend, cette année je vais sortir, l'année prochaine je vais sortir 8 équipes. Parce que j'ai créé des ligues avec des équipes. Et l'idée c'est de mettre les jeunes dans ces équipes et faire un espèce de big tournoi. Un petit peu comme les playoffs, comme la NBA. Viens vivre l'expérience d'un joueur professionnel. Comment? Le Stunball t'offre de nouvelles possibilités de briller. Abonne-toi dès maintenant sur nos réseaux. Participe au tournoi Open Team Challenge. Seul ou en équipe. Intègre le classement des joueurs Stunball. Augmente tes statistiques de jeu. Qualifie-toi pour la soirée de la draft 2020 ou rejoins une des franchises de la Ligue Stunball, telles que le Black Lion, le 99 Squad ou encore le Dragonfire. Remporte le Big Event 2020 de la Ligue avec ta franchise et deviens le boss du Stunball. À toi de jouer. Qui n'a jamais rêvé d'être ta petite casquette, t'as les parents, tu vois ce que je veux dire. C'est lourd, c'est lourd. En plus, il y a de la valorisation. Sky is the limit. Luke Skywalker, Seb Sako. Gros, je te passe la balle. Présente-nous ton projet. À la base, ça part d'un sentiment d'aider les jeunes d'une façon où nous, on n'a pas pu l'être en fait. Et comme l'a dit Mousse, on a commencé le basket dans la rue et c'était à la base juste un kiff pour nous. Et en fait, après ce kiff avec le talent et le fait de jouer tout le temps, il nous a donné des opportunités. Et parfois, à cause du comportement ou de comment ça se passait à la maison, on ne pouvait pas forcément aller plus loin. Et en fait, c'est ça, Team Skywalker, c'est vraiment promouvoir l'éducation à travers le sport. Si vous aimez les histoires vraies, celles qui se terminent bien, celles qui se terminent mal, restez branchés. Paris, Orlando, New York, mais aussi Dallas, Atlanta, Barcelone. Depuis plusieurs années maintenant, je suis l'aventure d'un coach, Sébastien Sako, et de jeunes joueurs qu'il a formés. Jour après jour, je les ai observés, répéter les mêmes mouvements, encore et encore. Je ne sais pas s'ils arriveront à atteindre leur objectif, mais une chose est sûre, ils auront essayé. On ne peut pas que entraîner. Aujourd'hui, tu as plein de très très bons entraîneurs. Tu vois, t'as des traîneurs, tu as des mecs qui font des workouts, enfin, ils sont excellents dans ce qu'ils font, tu vois. Mais c'est que ça. Et nous, en fait, on n'est pas que ça. C'est de l'éducation aussi. Voilà. Nous, demain, que tu perces en NBA ou que tu perces pas du tout dans le sport, on s'en fout à la limite. Tu vois, à partir du moment où on a réussi à t'aider à devenir un bon gars et que tu meilleure personne. Voilà, tu vois, t'es bien, t'es stable dans ta tête. C'est au-delà de l'athlète. Ouais, complètement. Nous, on a réussi notre pari, tu vois. C'est exactement ça. Donc le sport, en fait, c'est juste un tremplin pour essayer d'améliorer la vie des petits, en fait. Tu vois. Aujourd'hui, le bowling, que ce soit au niveau amateur
faut avoir une attitude. Et par l'attitude, tu vas transpirer tes projets. Si tu viens avec une image claire, une attitude positive, et que tu as envie d'aller loin, c'est pas juste que dans ton bowling, c'est ta manière d'être, la manière de te tenir, la manière de parler. Et tout ce qu'il dit là, c'est un package complet. On a trop tendance à résumer le joueur, le sportif, par une attitude physique, par un style vestimentaire, tout ça. Et avant tout, c'est des codes, c'est un respect du terrain, un respect du game et un respect de soi. Les valeurs qu'on apprend dehors, c'est pas que c'est des mauvaises choses, tu vois. Enfin, on va avoir un respect que peut-être d'autres n'auront pas, mais on a aussi des codes, tu vois. Je pense à des gars comme Iverson qui nous ont tous forcément marqués, tu vois, dans l'attitude ou quoi. Donc, comme il a dit, on va penser que c'est cool, tu vois, de venir avec une capuche, avec des trucs, tu vois, d'avoir une attitude un peu gangsta, tout ça. Et je pense que c'est bien qu'à travers ce qu'il fait, essayer de un petit peu recadrer le jeune, tu vois, et pas seulement dans le basket, tu vois, aussi vraiment lui développer toute la personne, en fait, tu vois. Je me reconnais un petit peu aussi dans ton projet, parce que lui aussi, c'est un peu la même chose. C'est vraiment cette valorisation des jeunes et de leur dire, voilà, vous avez du potentiel, ok, mais si c'est pas forcément ça, bah déjà clean, etc. Essayez de penser autrement, présentez-vous, etc. Et c'est un super beau projet. Back in past, on a tous joué sur le terrain, il n'y a personne qui est venu nous parler, nous dire notre attitude, des trucs qu'on pensait inutiles. Mais mine de rien, on l'a entendu. Quand on fait des essais pour aller au centre de formation ailleurs, c'est le Parisien. Si t'es un mec qui est toujours à l'heure, les gens au bout d'un moment, à un certain moment, tu vois, c'est pour ça aujourd'hui il y a des clichés, les Renois, nanani, tout, tu vois. Et forcément qu'on le veuille ou pas, tu vois, que ce soit dit en rigolant ou non, les gens ils vont toujours te juger sur ça, tu vois. Et ça c'est un truc que je pense que ça manque chez la plupart des jeunes et qui est primordial. Il faut voir les épisodes. Moi j'ai suivi la saison 1, et il y a la saison 2 qui est sortie. Moi perso, comment il parle aux joueurs, c'est ça qu'il faut. Tu vas aller en NBA, toi? Tu vas aller en NBA, toi? Stop. Tu vas aller en NBA, toi? Et tu sais pas, il y a combien de matchs en NBA? Il m'a dit il y a 86 ou 89 matchs en NBA. Il y a 82 matchs. Est-ce que tu crois qu'avec ton corps, tu peux tenir un match? Tu souhaites pas aller en NBA alors? Dis-moi, tu veux jouer en N3, tu vois? C'est peut-être plus raisonnable. Talent de fou, Sébastien. Talent de fou. Shoot, mi-distance, dribble, c'était incroyable. De sa génération, pour moi, il faisait partie des meilleurs. Il avait de grosses envies dans le basketball et il s'est blessé à la main droite. Et contrairement à la plupart des gars, lui, ça lui a permis en fait d'évoluer à son niveau de basket, c'est-à-dire qu'il a travaillé que la main gauche pendant toute cette époque-là. Et ça m'a surpris parce qu'après, carrément, il shootait main gauche. C'est-à-dire qu'il pouvait shooter main droite et des fois il s'amusait même dans les airs de dire ah attends non je vais passer main gauche. Main gauche, gauche droite, fort, fort, fort. Stop. Gauche droite. Tu tires main gauche, ok. Tu tires main gauche, tu peux pas avoir l'appui gauche, ok. Faut équilibrer ton corps. Donc c'est jambes droite, main gauche. Là t'as de la balance, t'as de l'équilibre. Quand j'ai commencé le travail que je fais aujourd'hui, je me suis dit, on est à l'aube d'un truc où ça peut devenir grand. Et en fait, il faut que ce soit vu. En fait. On est en train de faire un travail qui est d'éduquer ces jeunes, mais on peut, via l'éducation d'un jeune, en éduquer peut-être 1000 ou 2000 ou 3000 s'ils ont accès à ce qu'on peut faire. Et j'ai dit, il faut qu'on filme en fait. Et c'était il y a 10 piges, tu vois. Et la personne avec qui je faisais, oh, il faut filmer et tout. J'ai dit, si, faut qu'on filme. Et j'ai pas lâché, et j'ai fait mon truc, et j'ai filmé. Et en fait, on a réussi à sortir une première saison. Donc on a fait une saison de 10 fois 6 minutes, qui était principalement sur RMC, ma chaîne sport, qui est maintenant RMC Sport. Et après, on l'a diffusée sur le net. Et donc voilà, c'est exactement ça. Moi, je me suis dit, en fait, il faut leur parler un langage qu'ils comprennent. Donc ça tombe bien, parce qu'on est issus du même milieu. Et moi, je peux pas je peux pas changer qui je suis. Donc du coup, il faut que je sois moi-même, mais que ça reste pour les gens. Tu vois, dans ma façon de parler. Et puis voilà, après, on est obligé d'être vigilant. Tu vois, si t'es bon, eh ben t'es bon. Mais si tu t'es pas là où t'es censé être, je peux pas te dire que c'est bien, parce que du coup,
je vais te vendre du rêve. Et si je te vends du rêve, tu vas dire que je suis un mytho. Et après, boum, 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 effet boule de neige. Donc ouais, on est obligé d'être assez virulent par moment. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas lissé non plus l'image. C'est qu'il y a une réalité, on l'a montré. Et après, au fil des épisodes, tu vois l'évolution aussi du jeune qui change mentalement, peut-être aussi vestimentairement, apparemment, etc. Et du coup, physiquement, tout ça. Et c'est lourd. Je suis quelqu'un qui prend rapidement du poids quand je fais pas de sport, voilà. Même si tu es dur mentalement, c'est dur de tous les jours d'y aller tout seul et de courir, de t'entraîner tous les jours. C'est pas pareil. Et donc voilà, je sentais que j'étais pas en forme physiquement, même si je m'entraînais quand même. J'étais pas en forme. Le basket, surtout à haut niveau, c'est beaucoup de mental. Parce qu'il y a des moments durs et si t'es pas prêt à ça, tu craques en fait, tu peux pas. Et avec Seb, tu le vois tout de suite en fait, les gars qui sont pas prêts mentalement, tu le vois. Il aide vraiment ces jeunes. On voit qu'il a un background. Il aide vraiment ces jeunes parce qu'on voit c'est l'amour. Et il les pousse. Quand on est tous en position de gainage et qu'il dit il y en a un qui lâche, on recommence. Il y en a un qui lâche, on recommence vraiment. Il blague pas, il est pas là pour dire t'as une crampe, désolé, on arrête tout. Alors vas-y, pose-toi. Si t'as une crampe, tu sors, tu dégages, tu rentres chez toi. Ah, c'est dur parce qu'il est virulent, mais il les pousse. Oh non! Dans le vif du sujet, là c'est la raquette. Sortez vos coudes pour vous imposer au step, ce que vous voulez. On finit en rock shot, feuille de web, floc. Ah gars, si t'es pas prêt, c'est la rentrée des classes. On a hâte qu'elle commence. Toutes les semaines, il y avait un scoop. Tu sais, on dirait la NBA, ils ont dit aujourd'hui, on va envoyer que des missions. Moi, je check mon téléphone en une journée, à cause des notifications, ma batterie s'est déchargée sans que j'ai reçu d'appel. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'était fou. C'était la faute. Un tel, l'autre côté là, mais c'était du. Moi, c'est ça qui m'a marqué. En vérité, si tu regardes bien. Netflix. Voilà, c'est une saison. C'est chaud pour la saison qui arrive là. Écoute, déjà pour moi, le plus gros piment, il arrive à Brooklyn. Ouais. Avec ses gros transferts, notamment KD, qui est pour moi le joueur le plus talent du NBA, en tout cas sur la saison passée. Forcément blessé, donc on ne peut pas savoir ce que ça va donner, mais d'un autre côté, il y a aussi Kyrie. Tu vois ce que je veux dire? Il a attendu. Moi, je pense que les Nets sont déjà à un très gros niveau, peut-être à un trop gros niveau même. Moi, je sais pas trop. Il y a une stabilité, Il y a aussi une stabilité, ouais. Et la signature de DeAndre Jordan, on l'oublie. Celle-ci, elle n'est pas centrée les mailles du filet, mais elle est là. C'est vrai, mais après, regarde. C'est un bon 5. Moi, je te dis sur le papier, c'est un bon 5. Mais de là à ce que ça joue bien ensemble, tu vois, Boston l'année dernière, c'était pareil. C'était quelque peu une dream team, tu vois. Ouais. On les attendait très haut. Kyrie, en vrai, il a été là, tu vois. En vrai, c'est pas lui qui a manqué à l'appel. Mais la cohésion, tu vois. Voilà, ça fait. Toronto, qui perdent leur homme fort. Kawhi qui part. Moi, à mon avis, Toronto. Il y a encore de la. Ouais, mais. On a toujours dit ça, mais c'est les spécialistes de la signature au dernier moment. Des joueurs, je sais pas comment ils vont faire pour négocier des trades. Et mine de rien, ça a été plutôt équilibré. Après, il y a Kawhi qui a vraiment. C'est l'arbre qui a caché la forêt. Mais quand tu vois l'effectif complet de l'année dernière, c'était plus ou moins équilibré. Ah, mais c'est pas mal, À l'intérieur, c'est solide. Il y a Gasol, il y a Ibaka, il y a 3-4 Siakam, tu vois. Ça, déjà, juste présence non défensif, joueur en dessous, Siakam qui met un petit peu à l'extérieur. Tous. Voilà. Moi, je pense que moi, je les vois bien au moins sur la demi-finale de conférence déjà. Après, il ne faut pas oublier une chose. Ils sont champions en titre. On peut pas oublier un champion en titre comme ça. Non, tu peux pas l'oublier, mais bon, leur plus grosse pièce est partie quand même. Ah gros, le gazon est pièce parti. en attaque et en défense, c'est pas juste. Voilà, c'est ça. Le métronome de l'équipe. Voilà. Parlons un peu d'une franchise qui avait annoncé le process. Mais pour moi, le process est terminé dès qu'ils ont commencé à signer des joueurs vieillissants. Philly. Je pense pas que le process est terminé, moi. Le process, il est toujours en cours. Parce que le process, c'est Joel Embiid, Ben Simmons. Pour moi, c'est eux le process. C'est ça, moi aussi, ouais. Tu vois. Donc, du coup, ils sont obligés de rajouter des pièces d'expérience pour pouvoir monter le groupe. Tu vois.
Je suis d'accord. Mais comment ok, certes, il est parti. Et ils ont failli l'avoir. Joel Embiid, il a un contrat max, tu vois, avec une option de s'il se blesse pas, Voilà. etc. Ben, il a signé max aussi. Il a signé à combien? 171. C'est ça. Voilà. Donc il est. Tobias Harris a signé un gros contrat lui aussi, 4 ans, il me semble. Mais 3-4 ans. Pour moi, ils peuvent prétendre au titre. Ah, clairement. Moi, je suis d'accord. Pour moi, ils peuvent prétendre au titre. Clairement. Ils ont fait une très très grosse signature, à qui ils ont donné un très très gros contrat. Et à la fin, Joel Embiid, en bas, ça va être très très compliqué. Donc, à la fin, il va jouer 4. Il va jouer 4. D'accord. Et il peut s'écarter. Il peut s'écarter en plus. Un bon win c'est game costaud, pour laisser les couloirs à Ben Simmons. C'est quoi? C'était 20 et 12, lui? C'est ça. C'est la réussite par exemple dans un métier. Et quand il s'agit d'aller à la guerre, le gars il va à la guerre. Donc très très grosse signature de filles. Ah non, ça va, je mets finale de conférence. Mais bon, on parle dans leur forme, je suis obligé de rebondir. Boston. Moi j'aime bien Boston depuis 2-3 années maintenant. Ouais. J'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait avec Isaiah Thomas. Là avec Tatum, je pense que c'est pas mal. Jalen Brown, ils ont Marcus Smart, et surtout Kemba Walker. Et Kemba Walker, franchement, moi je te le dis, lui c'est un vrai leader et c'est un winner. Et c'est pas un winner depuis qu'il met des buzzers à l'NBA, c'est un winner depuis l'université. Kyrie Irving, c'est un grand joueur, tu vois, mais ça peut pas être un premier joueur. C'est pas le premier, c'est le deuxième. Tu vois, pour moi, Kyrie Irving. Donc tu mets Kemba au-dessus de Kyrie? Non, dans une équipe, c'est pas. Dans une équipe. Et là, c'est pour ça que ça va pas marcher à Boston. Parce qu'en fait, il lui faut un LeBron, LeBron, ou un KD. Et il l'a avoué, hein. En termes de charisme, tu vois, Kemba se rapproche énormément d'Isaiah. Énormément d'Isaiah en termes de débauche d'énergie, de communion avec le public, de communion avec la team. C'est clair, quand tu dis il a une certaine idée où il va pouvoir tirer l'équipe avec lui. Cocorico, mention spéciale à notre poirier. Et on finit par The Cherry on the Cake, ou The Nightmare, comme vous voulez. Les Knicks. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les Knicks? M'aider, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah non, moi franchement, du coup, vu le mondial qu'il a fait Francky, là, j'espère vraiment qu'il va avoir plus de temps de jeu déjà, dans un premier temps, et puis qu'il va confirmer au moins ça, quoi, tu vois, qu'il va avoir plus de confiance, enfin qu'on va lui donner plus de confiance sur le terrain, qu'il va avoir plus de responsabilité, et qu'au moins il va être en mesure de confirmer, tu vois, cette année, franchement, ça ferait grave plaisir, et c'est peut-être ça qui va faire le déclic chez cette équipe, tu vois, c'est peut-être de là que ça va prendre. C'est le bordel. Lui va lâcher. Parce que derrière, il y a l'équipe voisine. Il y a l'équipe voisine de Brooklyn qui est là. Oh, mais là, c'est mort, là. Et qui font rêver. Tu vois, Brooklyn qui devrait jouer au Madison pour un match. Ah, mais clairement, même si la salle de Nets, elle est magnifique. RJ Barrett, je pense que lui, il va faire le taf. Parce que il est comme ça. Il est en mission. Il a l'ADN. Du scoreur, c'est pas. C'est un arrière. C'est un arrière. C'est plus facile pour un arrière. Mais c'est une ligue derrière la NBA. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la franchise maudite. À l'image un peu des Clippers à l'ancienne. À l'ancienne, aujourd'hui, je pense que la franchise maudite est les Knicks. Je suis d'accord. À voir RJ Barrett après, franchement, ça se trouve, il va faire ses stats. Ouais, mais il va pas. Mais s'il fait ses stats, il va pas révolutionner la ligue. Non, c'est clair, mais il va déjà s'installer comme ça. Bryce, moi je t'attends vendredi prochain. Voilà. Pour faire du lourd, la NBA elle est pas prête à nous supporter. Aïe. Mais je sens que tous nos followers vont nous supporter. Il faut. C'était Briscoe et Smooth l'artificier. À la semaine prochaine. It's been a long time coming. C'est nous. Destined for greatness, keeping on my honey eyes running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. C'est maintenant. A long time coming. Yeah.